Coucou les precious, joyeux Noël à tous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir dans cette vidéo pour les 12 signes astrologiques quel est votre cadeau de Noël dans les jours à venir. Alors pour ceci, on va commencer avec le Pocket Oracle de mon intuition. On va utiliser uniquement les cartes blanches pour aller voir le cadeau. Ensuite, on va faire le taroscope pour détailler ce cadeau avec le tarot de la forêt magique. Et à la fin de la guidance, on prendra un petit message de l'oracle des haïkus. Donc, je vais vous lire, bien évidemment, le petit message. Alors, je ne sais pas, mais je vais voir, peut-être que je vais prendre une carte de l'oracle, le normand, de l'enchantement. C'est pas sûr, hein. Voilà. Bon, au cas où si je l'utilise, en tout cas, vous avez la boîte ici. J'espère vraiment que vous avez passé de belles fêtes, un excellent Noël avec votre famille et que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses pour le reste de cette fin d'année. Hein. Je vous invite à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement sur la minuterie. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Peut-être éviter le signe lunaire parce qu'on va le garder plutôt pour les pleines et nouvelles lunes. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci infiniment. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, dans ce même commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre, mais également le lien de mon Instagram si vous voulez me suivre. Tous les jours, on a l'horoscope pour les 12 signes astrologiques en story. Et d'ailleurs, il y a l'horoscope des 2 jours de fête. Allez, je vous embrasse. Plein de belles choses pour vous et excellente fin d'année. Allez, c'est parti. Allez les Capricornes, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quel est votre cadeau les Capricornes pour les prochains jours? Joyeux Noël les Capricornes. Allez, quel est votre cadeau de Noël qui arrivera dans ces prochains jours? Allez, Capricorne, votre cadeau de Noël, nous l'avons ici. Ouh, c'est la curiosité les amis. Donc la curiosité, la carte 22. Elle est là. On parle d'analyse et de recherche. Ici, on dit n'attends plus que les choses viennent toutes seules à toi. Au contraire, prends-toi en charge et sois plus profond dans tes actions, surtout si tu veux faire évoluer une situation. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une situation qui va évoluer, qui va avancer, parce que vous allez aussi mettre de l'action. Et en fait, de ce que l'on dit, c'est que toute action que vous allez mettre dans cette situation, vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir des belles choses, hein, les Capricornes. Hein. Donc, si vous avez des choses à faire, hein, des actions à faire dans une situation, faites-le, les amis. Hein, faites-les. Allez, c'est parti. On regarde avec le Lenormand, une carte complémentaire et on a la carte du livre. Donc, le livre ici peut nous parler aussi peut-être de sortir, hein, d'agir. Peut-être que vous allez agir et vous allez sortir d'une forme de, on va dire, discrétion. Hein, ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose de positif, bien évidemment, en étant curieux, en allant chercher les réponses. Ok, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous est caché apparemment. Allez, on continue. C'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot maintenant, les Capricornes. Allez, go! Allez, hop, on pose les 5 cartes. On a l'As de bâton. On a le 4 de bâton, on a le pendu, le 9 d'épée et la reine d'épée. Bon, déjà, j'ai un personnage qui sort là dans votre guidance, c'est la reine d'épée. C'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que ça peut vous faire tilt, hein, les amis. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, ici, j'ai l'As de coupe, donc il y a de l'amour. Hein. Là, on me parle vraiment d'amour. Un renouveau sentimental est tout à fait possible dans cette situation et avec cette personne. Hein. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est l'As de bâton. L'As de bâton, c'est encore une fois une nouveauté ou un renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, que vous voulez, peut-être que vous apprenez à connaître actuellement, ou peut-être quelqu'un avec qui il y a une forme de distance, d'éloignement. Il faudrait peut-être aller passer à l'action et communiquer avec cette personne. Vous voyez, c'est possible. Remettre de l'énergie dans la relation.
de ce que l'on voit ici. Donc d'où, soit pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne, pour d'autres personnes, c'est un renouveau dans une relation. En tout cas, la situation là, on parle d'action, on parle aussi de passion. Alors, qu'avons-nous sur cette as de bâton pour vous les Capricornes? Et on a le 8 de denier. Donc agir, faire les choses bien. On a encore cette reine d'épée qui est là. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va sortir un petit peu de sa cachette, quelqu'un avec qui vous apprenez, qui va apprendre à vous connaître, ou quelqu'un que vous allez apprendre à connaître, ou peut-être que vous allez vous révéler aussi des secrets. Ça c'est possible. Mais on voit qu'en tout cas avec 2 fois la reine d'épée déjà en face de vous, vous avez peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais également que ce soit un signe d'air ou pas, on dirait qu'il y a de la communication. On dirait que c'est grâce à la communication que vous allez pouvoir mettre de l'énergie dans cette relation ou remettre de l'énergie dans cette relation. Donc la situation, c'est ça. C'est l'action, le renouveau sentimental ou amical. Et 8 de denier, on s'investit et on fait les choses bien. Okay. Ce que vous devez attendre de cette situation, eh bien, on a un 4 de bâton, un engagement, les amis. Ça, c'est magnifique. Un engagement, voire même un mariage. Donc moi, de ce que j'en déduis là, c'est que votre cadeau de Noël dans les prochains jours, c'est soit une nouvelle relation où vous partez sur de l'engagement, de l'investissement, ou soit un renouveau dans une relation actuelle. Alors regardez, on a la carte de l'empereur. Donc effectivement, l'empereur, arcane numéro 4, et 4 de bâton. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de stable, qui se construit. On a l'énergie de la matière. C'est ce que vous pouvez attendre de cette situation. Mais effectivement, moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de la curiosité, le livre, c'est comme si on vous dit, faites des pas vers l'autre, apprenez à connaître l'autre, ou bien soyez... peut-être remettez de l'énergie dans cette relation, même si elle est terminée, depuis longtemps. Donc, à vous d'adapter si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, l'énergie en face de vous, on a le pendu. C'est quelqu'un qui est bloqué, visiblement. C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'attente. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est plutôt à vous d'agir, les Capricornes. Et on a la reine de coupe. On a quelqu'un qui vous aime. Et on a quelqu'un qui est bloqué, qui est dans l'attente. Peut-être cette personne attend une offre, une proposition venant de vous. Ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, je vois bien que c'est vous qui devez mettre de l'action. Maintenant, à vous d'adapter. Pour certains, peut-être que vous n'y croyez pas. Pour d'autres, peut-être que vous ne voulez pas. Mais en tout cas, moi, le message est clair. Le conseil, sortez de ces peurs en fait. On dirait que vous avez peur. On a ici le 9 d'épée. On vous dit de ne pas avoir peur. Peut-être de la réaction de l'autre. Vous voyez, la reine. Soyez la reine de bâton. Agissez. Agissez. Agissez, agissez. 6 d'épée. Là maintenant, on dit qu'il faut passer d'un point A à un point B. Peut-être que vous avez attendu, peut-être que vous aviez besoin d'attendre, peut-être que vous avez attendu l'autre. Maintenant, l'autre ne bouge pas. Ou bien vous avez assez attendu, maintenant il faut agir. Parce que le conseil, c'est ça. Sortez de ces angoisses, n'ayez pas peur, mettez une action. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un joyeux Noël, ça peut être une bonne année. Vous voyez, normalement, vous allez avoir cette guidance le 25 au matin. Donc, il n'est pas trop tard. Mettez de l'action, une petite action, et sortez des peurs, et sortez de cette cachette avec la carte du livre. Et l'évolution, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, j'ai un peu l'impression que c'est la personne en face de vous. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance ou pas, peu importe. Elle sort en reine d'épée, cette personne, et on a le 3 de denier qui parle de collaboration ensemble, réconciliation, les amis. Là, c'était important, cette distance, cet éloignement, cette rupture, même si ça fait longtemps, c'était important. Là, il y a un renouveau sentimental qui est tout à fait possible et c'est un peu un cadeau pour vous d'ailleurs de fin d'année, mais c'est à vous de mettre de l'action, Capricorne, ça j'en suis sûre. Okay, parce que l'autre est bloqué et attend que ce soit vous. Donc, à vous de voir. Allez les amis, on va maintenant... pour finir, prendre une carte de l'oracle des haïkus. Regardez, on a la confusion ici. Vous êtes dans la confusion, les amis. Allez. Oui, vous êtes dans la confusion parce que pour certains, vous vous dites, est-ce que je dois agir ou pas agir? Est-ce que
Est-ce que c'est à moi d'agir? Est-ce que, enfin, il y a beaucoup de questions que vous posez. Trop de distractions empêchent de voir. L'angoisse nuit à la persévérance. Les choses semblent impossibles à changer, pourtant la lumière est toujours là. Patiemment et avec courage, il faut chasser les ténèbres et sortir de la toile des complications. Des zones d'ombre projettent des illusions, amenant l'incertitude et le doute. C'est le temps de sortir du sommeil pour dépoussiérer, affronter les peurs. L'éveil est tout près. Donc, vous voyez, sortez de cette confusion. C'est à vous de sortir de là. N'attendez pas qu'on vienne vous sortir de là. Sortez de là. Il y a la lumière là derrière. Voilà, les amis. Donc, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, le message est clair. Allez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti. Quel est votre petit cadeau de Noël, les poissons? Cadeau de Noël pour les poissons. Oh, on a la carte génie pour vous. Alors, la carte génie, c'est une idée ça, le génie, voilà, idée, solution. La magie opère en coulisses. Tu vas trouver une solution géniale pour sortir de tes tracas et de toutes tes problématiques toxiques. Bon, on va vous donner une idée. On va vous aider à trouver une solution par rapport à une situation qui, je pense, est toxique ou n'est pas bonne pour vous, les poissons. Alors, on va prendre un message complémentaire avec le Lenormand. On va vous aider. Et on a la carte de l'arbre. On va vous aider, les poissons. L'arbre, ça peut être concernant peut-être votre santé. C'est possible. Vous allez trouver une idée peut-être pour votre... Alors, ça dépend parce que l'arbre, c'est très large. Ça peut être vraiment la santé, comme ça peut être aussi l'enracinement, l'ancrage. Maintenant, si vous remarquez, là, on a la carte 23 et on a la carte 5. 5, c'est le pape dans le tarot. Le pape, c'est la foi, donc c'est une idée en lien avec la foi spirituelle. Et le pape, c'est aussi le plaisir, la liberté. Le 5, c'est aussi le plaisir, la liberté, le changement, l'indépendance, l'évolution, le mouvement. Donc, dans tous les cas, vous allez être aidé. Je pense que c'est plutôt au niveau de la santé, les amis. Vous allez avoir une idée, quelque chose peut-être qui va vous permettre de vous ancrer. Alors, on peut parler de santé physique comme on peut parler de santé spirituelle, ça dépend. Mais allez, on va voir la suite tout de suite. Cavalier de coupe? Non, 8 de coupe, ok. Pour laisser justement certaines émotions derrière vous. Alors peut-être peut-être que vous allez comprendre des choses qui vont faire que vous allez aller mieux au niveau de votre santé émotionnelle. Si là en ce moment ça ne va pas, les poissons. 4 de coupe, la mort. Je pense que quelqu'un vous manque en réalité. Je pense qu'une relation est terminée et quelqu'un vous manque. Ok. Alors vous allez avoir une intuition. Vous allez avoir une idée pour agir par rapport à cette situation. Alors, on va voir ça. Une idée de génie, d'ailleurs. Une idée de génie. Ok. Allez, on pose les 5 cartes. On va regarder ça. La mort qui revient. 7 de bâton. 2 de coupe. La papesse. Et l'ermite. Ok, on a quand même 3 arcanes majeures. Ici, on a un 4 d'épée. 4 d'épée. Reine de bâton. On a quelqu'un qui prend des distances avec vous, mais qui vous aime. Ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui est à distance géographique ou physique, mais qui a beaucoup d'amour pour vous. Et pourtant, qui est à distance. Quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication, les poissons, apparemment, de ce que l'on voit. Quelqu'un avec qui c'est terminé, tout simplement. Parce que la situation, c'est la mort. Donc la situation, là, c'est la fin. Elle est terminée, cette situation. 6 d'épée. Ouais. 6 d'épée, 3 de bâton. Le fou. Peut-être à cause d'une distance géographique aussi, ça c'est possible. Ou sinon c'est quelqu'un qui est parti, qui voyait peut-être pas son avenir avec vous et qui a décidé de se libérer de la relation. Alors on va remettre une carte sur la mort. Poisson. Valet de denier.
On a une proposition. On a une proposition par rapport à une offre. La situation, une offre par rapport à quelque chose qui est actuellement terminé. Bon, on va voir après. Que devez-vous attendre de cette situation? On a le 7 de bâton. 7 de bâton, l'idée c'est de rejeter, de refuser. Ah, c'est marrant ça. Ok, bon. Une offre de déplacement. Une offre de se déplacer, on me dit. C'est-à-dire que la situation elle est terminée et c'est possible qu'on vienne à vous et qu'on revienne à vous et qu'on vous propose un déplacement. Par exemple, ouais, je viens te voir ou viens me voir, quelque chose comme ça. Ok, ce que vous devez attendre de cette situation, on a le 7 de bâton, je crois que vous allez refuser. Est-ce que c'est ça l'idée de génie? C'est possible. Est-ce que c'est pour votre santé? Ouais, la lune. Vous voyez, vous êtes là, poisson. La lune. 6 de coupe. Vous allez refuser. Pour moi, vous allez refuser. Donc la belle surprise, c'est quelqu'un qui vient vous proposer, quelqu'un avec qui c'est fini ou avec qui ça n'a pas marché, qui vient vous proposer un déplacement. Mais vous, poisson, vous allez refuser. Quelle est l'énergie en face? Le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, poisson. Alors, et c'est ça l'idée de génie pour votre santé, c'est-à-dire que là, actuellement, vous vivez mal cette rupture. Mais le fait que la personne revienne, remette de l'énergie, vous propose quelque chose, et le fait de refuser, hein, c'est comme si vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Et si vous refusez, c'est parce que vous ne le sentez pas, ou sinon c'est parce que vous sentez que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. L'énergie en face, on a le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui vous aime. Quatre de bâton, c'est même quelqu'un qui veut s'engager, pour le coup. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se lancer. C'est quelqu'un qui veut se lancer et qui veut s'engager. C'est peut-être quelqu'un qui se libère d'une relation. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Maintenant, vous, le conseil, c'est la papesse. Restez dans votre coin. Restez discret. Si vous refusez, refusez vraiment. Ne revenez pas sur votre décision de suite. Voyez, la papesse, ayez la foi. Ayez la foi dans ce que vous ressentez aussi, les poissons. Valet de bâton, c'est peut-être comme ça qu'il faut que ça... C'est-à-dire que cette action, cette proposition de cette personne et ce refus venant de vous, c'est ce qui va bien faire bouger la situation dans le bon sens. Hein? Et c'est ça, c'est ce qui va se passer. Cette idée de dire « non, je refuse, je ne me sens pas », tout de suite, vous allez mieux au niveau de votre santé émotionnelle. Et c'est pas parce que vous refusez là qu'il n'y a rien qui est possible à l'avenir. C'est pour ça que le conseil, on vous dit d'avoir la foi. D'y croire toujours dans cette relation, hein, mais pas à n'importe quel prix. Maintenant, l'évolution, c'est l'ermite. L'évolution, l'ermite, la sagesse, hein, la lenteur, la maturité, l'introspection. Cavalier de bâton. Cette personne reviendra différemment, voyez, reviendra cette personne, mais différemment, avec de l'espoir, avec des vraies propositions. Parce que là, c'est possible que si vous rejetez cette personne, c'est parce qu'elle revient en mode superficiel. Hein. Alors que dans le fond, ce qu'elle veut, on l'a, hein, c'est le 2 de coupe, le 4 de bâton, c'est être avec vous, s'engager avec vous, mais peut-être qu'elle ne va pas vous le dire. Donc vous êtes légitime de refuser et d'aller mieux émotionnellement. Vous reprenez votre trône, votre pouvoir, tout en ayant la foi dans vos actions. Parce que l'évolution, elle va être belle. Il y a beaucoup d'espoir dans l'évolution. Hein, les amis? Donc voilà, le cadeau, moi je pense que c'est un retour, mais c'est un retour que vous allez refuser parce qu'il le faut. Donc écoutez-vous, hein, écoutez-vous, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des haïkus. Poisson.
Voyage. Ok, le voyage. Il est temps de quitter quelque chose pour partir, que ce soit pour voyager ou faire un grand changement dans votre vie. Ce mouvement provoquera une délivrance accompagnée d'un grand besoin de l'exprimer. La destination sera un rêve que vous caressez depuis longtemps et qui doit se réaliser maintenant. Il faut répondre à cet appel et mettre tout en œuvre pour l'accomplir. Ne freinez pas votre désir d'en parler autour de vous. On admirera votre détermination et on voudra vous aider à vous soutenir. Donc, vous voyez, pour vous, là, il y a un changement. Hein, pour vous, là, il y a un changement. Et un nouveau départ aussi. Ça va vous faire du bien, vraiment. Ça va vraiment vous faire du bien au niveau de la santé. Le choix que vous allez faire du non, et peut-être même que vous allez prévoir de partir en voyage. Pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. Vous avez quand même un besoin de libérer certaines choses. Donc ça peut être par un départ, par un voyage, par un refus. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Allez les poissons, en tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, passer une belle fin d'année également. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti. Quelle est votre surprise de Noël, votre cadeau de Noël dans les prochains jours, les cancers? Alors, on a une rencontre, les amis. Alors, ça peut être une rencontre, comme ça peut être aussi des retrouvailles. Hein. Allez, on va voir ce que dit. Union, lien. Un nouveau lien très positif avec une personne arrive pour te redonner le sourire. Et c'est valable dans tous les domaines, particulièrement pour le sentimental. Donc, ça peut être pour certains cancers une nouvelle rencontre, pour d'autres cancers des retrouvailles. Hein, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, avec le Lenormand? Cancer. Ah, on a la carte de l'arbre. Eh bien, écoutez, au niveau de votre santé, vous allez aller vraiment bien. Vous allez vous sentir ancré, vous allez vous sentir bien, beaucoup mieux, hein, avec cette arrivée, avec cette rencontre ou avec ces retrouvailles. Hein. C'est super. Hein. Ouais, on a l'amour là ici. Hein. Et on a un changement, on a une forme d'évolution aussi. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti, cancer. As d'épée, communication. Communication, reprise de contact, rencontre via un moyen de télécommunication, pourquoi pas. Allez, on pose les 5 cartes. Waouh, l'as de coupe. 6 de coupe. Reine de bâton. 4 de coupe. Et le 4 d'épée. Ici, on a le 10 de coupe. Waouh, l'amour, ça fait super plaisir. Peut-être que je ne m'adresse pas à tous les cancers, mais l'amour, ça fait super plaisir ici. Vraiment, le 10 de coupe, on est très heureux et on est très amoureux. Hein. Pour certains cancers, peut-être que ça vous permet aussi de lâcher prise avec quelqu'un du passé. Hein. Peut-être que vous attendez un retour de quelqu'un du passé, ça vous permet de lâcher prise aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Clairement, comme ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, effectivement. Mais on va voir. La situation, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est nouvel amour, là, comme on l'a vu ici. L'as de coupe, c'est un renouveau amoureux dans une relation déjà actuelle. Alors, avec l'as de coupe, on a quoi? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle quand même d'un blocage. Ici, on a une reine d'épée. Moi, dans tous les cas, pour tous les cancers, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre ici. J'ai une nouvelle rencontre et j'ai quand même quelqu'un du passé. J'ai une nouvelle rencontre, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et j'ai une reine d'épée du passé. Verseau, gémeaux, balance. Donc j'ai cet as de coupe, mais j'ai un blocage parce qu'on est bloqué par quelqu'un du passé. Et pourtant, j'ai cette nouvelle rencontre qui est très très belle, qui fait vraiment plaisir, quoi. Bon, que devez-vous attendre de cette situation? 6 de coupe, un lâcher-prise, de l'insouciance.
hein, quelque chose de léger, quelque chose qui fait du bien. 4 de bâton et de l'engagement. Donc pour moi, je pense, mais vous allez devoir renoncer. Je ne dis pas c'est ce que vous allez faire, vous faites comme vous voulez. Mais il y a une possibilité que vous décidiez de renoncer. Moi, je vois 2 situations. Cancer, je vous vois rencontrer une nouvelle personne si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, vous allez comprendre dans les prochains jours que cette personne, elle veut tout avec vous et s'engager avec vous. Mais je vous vois bloqué dans votre tête par quelqu'un du passé. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, certainement. Alors que cette nouvelle personne veut tout avec vous. Veut l'amour, veut vous s'engager, veut peut-être faire un enfant, veut peut-être se marier à l'avenir. Bon voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Mais si vous allez vers ce nouvel amour, ben vous allez devoir renoncer à ce passé. Tirer une croix sur ce passé. C'est possible. Et vous aimez ce passé, de ce que je vois. L'énergie en face, donc on a une reine de bâton. Donc un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je pense, ou quelqu'un d'assez charismatique, autoritaire, reine de bâton, et on a la carte de la mort. Et cette personne ne veut pas attendre. Cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle est sage, elle est mature, elle ne veut pas attendre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 4 de coupe. Ok, c'est quelqu'un que je pense que vous n'allez pas vouloir. Vous allez avoir besoin de temps, vous allez avoir besoin d'analyser cette personne. Mais en réalité, c'est parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Et pourtant, ce qu'on vous conseille ici, c'est le 4 de coupe, c'est de ne pas faire l'insatisfait. Hein? Pourquoi vous êtes insatisfait? 9 de bâton, vous vous protégez. La tempérance. Vous, Cancer, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, vous, Cancer, en réalité. Mais vous avez besoin de temps, je pense, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre tête. Et pourtant, cette personne est là. Et elle a tout à vous offrir, tout ce que vous avez toujours rêvé. Mais vous, vous vous protégez. En fait, vous inventez des manques, quoi. Ah, mais il n'est pas assez comme ça, il n'est pas assez comme ci, vous voyez, pour ne pas aller vers cette personne. Bon, l'évolution, on a le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, vous allez réussir à prendre votre temps. Hein, de ce que l'on voit, on peut voir une distance, un éloignement. Et la justice, vous allez devoir choisir dans l'évolution, en réalité, Cancer. Ouais. Vous allez prendre votre temps et vous allez devoir choisir avec qui vous voulez être, avec qui vous voulez vous engager. Est-ce que vous continuez à croire à cette relation du passé et là vous lâchez cette nouvelle personne qui veut tout vous donner, ou est-ce que vous décidez de tirer un trait sur le passé et de vous engager avec cette personne qui justement a tout à vous apporter? Tout ce que vous avez toujours voulu, cette nouvelle personne peut vous l'apporter. Mais maintenant, c'est à vous de le décider en réalité. Peut-être que cette reine de bâton, ce signe de feu, c'est aussi quelqu'un du passé. Hein. C'est possible. Hein. Ou soit c'est une toute nouvelle rencontre, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu de temps. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, vous avez votre libre arbitre, hein, vous avez votre choix. C'est vous qui voyez, là, la justice, juste faites le meilleur choix pour vous, quoi. Si vous voulez, vous, être le roi de denier, vous engager, alors est-ce que ce sera avec le passé? Ça, c'est à vous de le savoir. Mais en tout cas, voilà, votre cadeau de Noël, c'est quand même une nouvelle rencontre. Hein. Donc, je pense que c'est pas négligeable. C'est quand même à prendre. Hein. Allez. Quelqu'un, en plus, qui veut vous donner tout ce que vous avez toujours voulu, quoi. Qui veut prendre soin de vous. Donc, à vous de voir, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle des haïkus. L'égarement. Carte 27. La moindre chose vous perturbe. Votre sensibilité est à fleur de peau. Suite à des sentiments d'injustice répétés, votre confiance en vous a été ébranlée. Il y a un risque de s'identifier aux choses négatives qui vous entourent. Il faut vous accrocher à votre propre valeur et à votre identité. Cette sensibilité doit trouver un moyen d'expression afin de diriger l'énergie vers une force créatrice et non destructrice. Faites découvrir aux autres cette poésie qui est en vous. Déracinez votre tristesse.
Les mots-clés, c'est confusion, abattement, déracinement. Donc, vous voyez, et là, cette rencontre, elle vous permet quoi? L'enracinement. Hein, mais vous êtes confus, vous êtes tiraillé entre le passé et cette personne. Mais en fait, Cancer, moi j'ai envie de vous dire, c'est à vous de faire le choix qui vous convient. Hein, vraiment. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. En tout cas, passez de très très belles fêtes. Encore une fois, joyeux Noël et belle fin d'année à vous. Et à très bientôt Cancer, bye bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. C'est parti. Quel est votre cadeau de Noël dans les prochains jours? Quel est votre cadeau de Noël, balance? Ouh, génie. Une idée de génie. Eh oui, une idée de génie. Balance. Vous allez avoir une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Génie, idée, solution. La magie opère en coulisses. Tu vas trouver une solution géniale pour sortir de tes tracas et de toutes tes problématiques toxiques. Bon, par rapport à quoi, balance? On va voir ça tout de suite. Par rapport à quoi vous allez trouver cette idée de génie, comme Jiffy. Allez, balance, par rapport à quoi? Ah ben voilà. Ah, les poissons. Alors, les poissons, on est dans le domaine des transactions. Ah, pas que, parce que les poissons, c'est transaction, multiplicité, ou sinon c'est un homme qui bouge. Donc peut-être que vous allez trouver une idée, soit pour faire bouger quelqu'un, ou soit par rapport à des transactions. Mais on va voir, hein, on va voir ça. Allez, c'est parti. Balance. Qu'avons-nous ici? Ah, le chariot. Pour que ça avance, pour qu'une situation avance. Allez, c'est parti. On pose les 5 cartes. As de bâton. 9 de coupe. 9 de denier. Le pendu. Et l'empereur. Ok, ici nous avons quoi? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton peut parler... le 4 de bâton, le diable. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est Capricorne en face? Ça peut être possible. Mais 4 de bâton, le diable, on peut parler d'une sécurité, d'une stabilité après une période toxique, ou bien ça peut être vous, ça peut être aussi un engagement avec quelqu'un qui est Capricorne, mais ça peut être vous aussi le diable. Mais le diable avec le 4 de bâton et le valet de bâton, c'est positif. C'est que vous allez agir de manière un peu malicieuse, hein, rusée, manipulatrice, des fois c'est important, pour obtenir une concrétisation, un engagement, une stabilité. C'est ça le génie. Le génie, il est malin, rusé. Alors, on va voir ça. La situation As de bâton. As de bâton. Ça peut être... C'est nouveau dans tous les cas, l'As de bâton. La situation, c'est peut-être un nouveau projet, hein, de ce que l'on voit, ou quelque chose de nouveau dans une relation. On va recouvrir tout de suite. 6 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous allez être super rusé, balance, super malin. Et en fait, la situation, c'est vous. Pour obtenir un engagement, vous allez agir, vous allez peut-être être généreux, voyez, peut-être faire un cadeau, il y a quelque chose comme ça, ou partager, communiquer. J'ai l'impression que vous allez faire un cadeau à quelqu'un pour que la personne prenne conscience de certaines choses et bouge. Avec la mort, quelqu'un avec qui c'est terminé. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas d'engagement. Ah, peut-être que, vous voyez, vous pouvez faire quoi? Je ne sais pas, moi... c'est large, mais ce serait dingue quand même avec le diable, là. Mais c'est possible, hein, parce que là, 2 fois, on a le 4 de bâton, on a quelqu'un qui ne veut pas d'engagement, par exemple, ou quelqu'un qui ne vous a jamais ramené chez lui, par exemple, et vous pourriez faire un cadeau, je ne sais pas, c'est bête, mais peut-être, je ne sais pas.
je ne vais pas dire des conneries parce que là, je suis dans le côté lion too much, où je vois trop gros des choses complètement impossibles. Mais bon, je ne sais pas, vous pourriez, c'est un exemple, hein, bien évidemment, lui payer, je ne sais pas moi, lui poser une terrasse, par exemple, et puis ce serait l'occasion, justement, de pouvoir venir chez lui. Ou bien vous pourriez prendre un logement et dire, bon, ben voilà, ça c'est chez nous, par exemple. Mais voyez, là, je suis vraiment dans le côté too much, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc où c'est un cadeau, mais j'ai mon intérêt derrière. Voyez? Donc, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Comme par exemple, vous pourriez aussi lui offrir une bague. Hein, lui offrir une bague. Et cette personne, forcément, si vous lui offrez une bague, ben, en espérant qu'elle aussi, elle vous en offre une. Et là, on scelle l'engagement. Vous pourriez demander cette personne en mariage, parce que le 4 de bâton, c'est aussi le mariage. C'est large. Mais c'est bien, parce que c'est osé, mais ça va marcher. Cette personne va bouger. Pourquoi je vous dis ça? Que pouvez-vous attendre de cette situation, de ça? 9 de coupe, un vœu qui se réalise pour vous. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a quelque chose que vous allez faire, je pense. Vous allez avoir une idée de génie et vous allez faire cette personne sortir de son célibat. Je ne sais pas si c'est son anniversaire, je ne sais pas si c'est les fêtes, mais il y a une possibilité que vous demandiez cette personne en mariage. Donc, et qui dit mariage, dit ben, on sera obligé d'être en couple et de vivre ensemble. Bon, en tout cas, ça va marcher, hein, parce que le 9 de coupe, ben, un vœu va se réaliser, les amis. Hein. Votre vœu va se réaliser, hein. As d'épée. Ouais. Vous voyez l'as d'épée, comment ça... J'ai l'impression que cette personne va vous dire oui. Donc c'est bizarre. Est-ce que vous voulez demander quelqu'un en fiançailles ou en mariage? C'est possible, même si vous êtes une femme, hein. Parce que l'as d'épée, pour moi, je vois le oui, là. Et si on n'est pas, dans la demande en mariage ou en fiançailles, je ne sais pas, vous allez peut-être tout simplement faire une proposition à cette personne. Mais moi, je vois de la ruse aussi derrière ça, hein. Je vois de la ruse et il faut, hein, des fois, hein, parce que effectivement, l'énergie d'en face, l'énergie de cette personne, c'est le 9 de denier. Célibat. Célibat, célibataire endurci, indépendance, autonomie, être seul. Enfin, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes et qui veut pas vivre avec vous, qui veut être seul. Eh ben ouais, ben vous demandez en mariage ou vous proposez de vivre ensemble, j'en sais rien comment vous allez faire ça. Mais vous voyez, vous sortez cette personne de son délire. Alors 9 de denier, ouais, 10 de bâton, ben c'est ça. C'est ça. Cette personne, soit elle ne veut pas être en couple, soit elle ne veut pas être officiellement engagée. Mais vous allez être plus malin qu'elle. Et ça va marcher, parce que cette personne va vous dire oui. Conseil, on a le pendu. Alors, on va voir si le pendu est positif ou négatif. 8 de bâton, ouais, allez-y. Débloquez-vous, balance, allez-y. C'est ça le conseil. Rapidement. Là, vous avez l'idée. Hein, l'idée de génie. Vous avez l'idée, vous avez la solution. Oui, il y a un peu de ruse derrière, mais il faut des fois. Donc, le conseil, c'est débloquez-vous, allez-y. Maintenant que vous avez l'idée, foncez. Parce que le oui, il est là. Hein. Et l'évolution, c'est quoi? Eh ben, c'est l'empereur. C'est le mariage, c'est l'engagement, je ne sais pas, c'est ce que vous voulez, quoi, finalement. L'empereur, c'est ça. Hein. L'empereur, c'est la stabilité. Hein. 5 de bâton. Roi d'épée. Vous êtes là. Parce que vous allez la voir, pourquoi? Parce que vous êtes battu pour ça. Ouais, vous êtes battu pour ça. Donc, vous allez avoir gain de cause, les amis. Donc, écoutez, cette guidance, elle est très bizarre, mais cette idée, ça va être un cadeau pour faire bouger les choses dans une relation. Allez, balance, on va terminer avec l'oracle des haïkus.
sécurité. Eh bien oui. C'est ce que vous avez besoin. Alors, la pluie tambourine ma maison et un cocon sous son toit de tôle. Ok. C'est pas ça. Besoin de vous retirer dans un endroit où vous vous sentez à l'abri, recherche de tranquillité afin de vous retrouver et de lâcher prise, réapprendre à vous aimer en vous dorlotant avec douceur et en prenant soin de vous, mais cela doit être provisoire pour vous ressourcer et non le résultat d'une fuite devant la réalité. Ça, je pense que c'est actuel, hein. C'est actuellement ça. Vous êtes un petit peu retiré, vous êtes dans votre tranquillité, dans votre quiétude, dans votre lâcher-prise. Et c'est là que vous allez avoir cette idée. Hein, peut-être le 31 d'ailleurs. Ouais, c'est dans le calme de toute manière qu'on a les idées. Bon, ben voilà, balance que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Hein, je vous souhaite une belle fin d'année. Passez de belles fêtes et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien, Verseaux. C'est parti. Quel est votre cadeau de Noël dans les prochains jours, les Verseaux? Ah, célébration magnifique. Bon, excusez-moi pour le bruit, là, je vais aller l'éteindre. Fête, cérémonie, une super bonne nouvelle, une annonce heureuse ou un dénouement positif va bientôt être prononcé. Beaucoup de joie en perspective pour le bonheur de tous. Ben, les amis, il y a de la joie là, il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. J'arrive tout de suite. C'est une belle carte ça. Ok, on va regarder avec le Lenormand. Une info complémentaire pour les Verseaux. Ah, on a la lettre. Bon, des nouvelles. Une lettre, un courrier. Mais c'est incroyable parce que regardez les deux d'autres paquets. Le cœur et l'amour. Ça peut être au niveau sentimental, les amis. Moi, je dirais que c'est au niveau sentimental ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça dépend, on va voir au fur et à mesure. Mais effectivement, on peut avoir des nouvelles à l'écrit ou un courrier. En tout cas, très bonne nouvelle, apparemment. Allez, on va voir ça avec le tarot maintenant. Verseau. Alors. Allez, c'est parti, Verseau. Allez, on pose les 5 cartes. 5 de denier. 4 de bâton. Ah, super. La roue de fortune. 9 de denier. Et le 3 de coupe. Alors, ici, on a quoi? On a un 6 de denier. Alors, 6 de denier, on parle d'un partage. 10 d'épée. Ah oui, il n'y a plus. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus rien. Avec une personne. Je pense que ça va être... Soit c'est au niveau... J'ai 2 cas de figure. Soit c'est au niveau financier. Vous allez avoir des nouvelles et ça va vous faire super plaisir. Ou soit c'est par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Ça peut même être les deux d'ailleurs. Hein, parce que là, on peut dire que... Avec le 10 d'épée, le 6 de denier, soit il n'y a plus de communication avec quelqu'un, ou soit peut-être que vous avez subi, il y a quelque chose qui s'est arrêté par rapport à une forme de partage financier, 50-50 ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, la situation, 5 de denier. Cette personne vous manque ou vous avez des manques financiers? Vous voyez, j'ai les 2 cas de figure. Cavalier de coupe. Bon, eh bien, ça arrive. Moi, je pense plus que c'est une personne. Après, vous voyez,
Mais il y a quelque chose qui arrive. Soit il y a de l'argent qui arrive, soit il y a cette personne qui arrive. Cette personne, elle peut être bélier éventuellement, mais sinon, cette personne, elle revient pour faire les choses fiables, hein, de ce que l'on voit. Sinon, ce qui arrive à vous, c'est un travail ou de l'argent. Tout dépend comment ça peut vous parler au niveau financier. Bon, ok. Ce que vous pouvez attendre de cette situation, 4 de bâton, sécurité, stabilité, engagement. À voir si c'est sentimental ou professionnel. Ok. 6 d'épée. De passer d'un point A à un point B. La tempérance. D'aller vers plus de tranquillité. Peut-être, Verseau, là vous êtes en manque niveau financier, mais c'est peut-être en lien avec le travail. Et là, il y a de l'argent qui arrive à vous, peut-être concernant, comment dirais-je, peut-être que vous êtes en poste et que vous n'êtes pas assez payé. Et que là, on va vous dire, ben voilà, il y a une augmentation, il y a quelque chose, vous voyez. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque, avec qui il n'y a plus de partage, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et cette personne, elle revient à vous, hein, d'ici la fin de l'année. Moi, je dirais vers le 27. Cette personne, elle revient à vous pour apaiser les choses. Puisque ce que vous pouvez attendre de cette situation, alors soit effectivement, si c'est au niveau professionnel, eh ben, une stabilité financière qui va vous permettre de faire d'autres choses. Si c'est au niveau sentimental, c'est un engagement. Donc c'est comme si vous passez un peu de la fin à tout. Hein. Il y a une fluidité qui arrive. Ok. L'énergie en face, c'est la roue de fortune. Donc cette personne revient, la roue de fortune. Ou sinon, au niveau professionnel, c'est un changement. D'accord ? Super. Peut-être une mutation au niveau professionnel, peut-être un changement de poste, hein, ou peut-être un changement dans votre travail ou au niveau de votre salaire. Si c'est au niveau sentimental, cette personne revient pour avancer avec vous, les amis. Hein, et elle revient à la communication, avec plein de projets. D'accord ? Avec, déjà pour commencer, la proposition de se voir, hein, qu'elle se déplace, je pense. Ensuite, le conseil pour vous, 9 de denier. 9 de denier, restez autosuffisant, indépendant. Prenez cette récolte aussi, parce que le 9 de denier, par moment, on peut aussi parler de récolte. Cette récolte, elle est pour vous, vous la méritez, hein, les Verseaux. Vous la méritez, cette récolte. Et 8 de bâton. Et vous voyez, vous êtes là. Alors, moi, j'ai envie de vous dire aussi, oui, prenez cette récolte, vous la méritez dans tous les cas, mais aussi, pour le professionnel, on vous dit, profitez-en pour communiquer, pour dire que vous voulez être indépendant, autonome, ou que vous voulez faire évoluer, pas que le salaire, mais peut-être le poste en lui-même, le statut, par exemple, hein. Et puis, si c'est au niveau sentimental, dites à l'autre que, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'inquiète, donc dites quand même à l'autre que, dans tous les cas, vous gardez votre autonomie, l'autre garde son autonomie, même si vous avancez ensemble, vous vous engagez, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier demain, par exemple, vous voyez, rassurez l'autre dans ce sens-là. Et l'évolution, on a le 3 de coupe, donc super, c'est la joie, hein, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le bien-être, le 3 de coupe. Et voilà, la roue de fortune. Bien-être, regardez, 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Vous allez être vraiment comblé, satisfait, les Verseaux, dans cette situation. Donc, vous allez être bien dans ce changement professionnel, dans cette mutation, ce changement de poste, ou peu importe. Ou sinon, vous allez être bien avec cette personne grâce à ce changement. Et je pense que ce qui a été nécessaire aussi, c'est à un moment donné, alors, soit vous, dans le professionnel, vous avez dit, bon, c'est bon, maintenant, j'arrête d'en faire autant. Ou soit dans le sentimental, la relation à un moment donné, c'est terminé. Peut-être même il y a eu une fuite à un moment donné, hein. C'est possible. Hein. Donc ça permet la prise de conscience, ou bien ça a permis au niveau professionnel de comprendre à quel point vous êtes important et qu'il faut vous payer à votre juste valeur ou vous faire évoluer. Hein. Voilà, Verseau. C'est très beau. Hein. C'est un beau cadeau. En tout cas, vous allez célébrer
Ce qui arrive à vous, là, c'est magnifique. Allez, on va terminer avec l'oracle des haïkus. Allez, Verseau, qu'avons-nous ici? Ah ben regardez, super, temps de récolter. C'est ça, c'est la roue tourne pour vous, Verseau. La roue tourne. C'est magnifique. Alors, l'heure de profiter des efforts fournis est sur le point d'arriver. Une intuition favorable que les choses s'arrangeront pour le mieux. Le temps de la réflexion est terminé. La récompense est imminente. Avec un dénouement heureux, le goût de la réussite vous sera agréable, vous saurez en profiter au maximum. Magnifique. Donc les mots-clés, c'est mûrissement, plénitude, récompense, harmonie, générosité. C'est le moment. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. C'est le moment, les Verseaux. Donc voilà, les amis. Allez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël encore une fois. Et à très bientôt. Bisous. Bye bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Joyeux Noël. Et on y va. On va aller voir votre cadeau dans les prochains jours. Gémeaux, quel est votre cadeau? On a 2 cartes. Allez, on va en prendre qu'une seule. Gémeaux, voilà. Le rire, magnifique. Bon, ben voilà, le sourire. Le sourire, le rire, c'est un beau cadeau, ça. Alors, que dit la carte du rire? Fun, humour, tu vas pouvoir souffler un bon coup et dire adieu à tous tes ennuis du passé, car ils sont en train de se terminer. Bon, ben voilà, vous allez rire, Gémeaux. Vous allez rire, vous allez sourire à la vie, c'est magnifique. Allez, une carte supplémentaire pour compléter ce rire-là. Ah, l'hélice. C'est beau, ça. L'hélice. L'hélice. Comment ça me parle avec le rire, ça? Je pense que vous allez plutôt sourire parce que vous allez obtenir de la loyauté de la part d'une personne. J'ai quelqu'un qui va être sincère envers vous, qui va être loyal, qui va être droit. Et en fait, ce rire que je vois là, c'est un rire de plaisir. J'ai un partage avec une personne. J'ai peut-être même un couple, hein, vous voyez. Mais j'ai la communication, de la spontanéité, de la joie et surtout de la sincérité et de la fidélité. Et ça, c'est pas je ris, c'est je souris en fait, je suis heureux. Waouh, c'est beau. Hein. Allez, on va voir ça. Gémeaux. Quelqu'un va faire preuve de loyauté envers vous. Et ça, c'est magnifique. Ça fait vraiment plaisir, en fait. Allez, go. Les 5 cartes, Gémeaux. Valet de denier. L'étoile. 9 de coupe. Waouh. Les amants, c'est votre carte. Et le valet d'épée. Ici, on a quoi? Un roi de denier. Le diable. Ouh, quelqu'un qui est Capricorne, peut-être. Peut-être. Mais roi de denier, le diable, si ce n'est pas Capricorne, peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être quelqu'un avec qui c'est très fort au niveau du désir, avec le diable. Peut-être un directeur, un chef d'entreprise. Quelqu'un en tout cas de stable et de droit. Mais quelqu'un avec qui le diable, il y a, en plus avec le valet de bâton là, quelqu'un que vous désirez énormément. Et vice-versa d'ailleurs. Peut-être que cette personne va vous montrer ça, on va voir. Alors, la situation, valet de denier, il y a une offre, il y a une proposition, une offre, ok. La roue de fortune. Ça arrive à vous. 8 de bâton. Par la communication, aux alentours du 30, pour vous Gémeaux.
soit c'est... alors, le valet de denier, ça peut être une offre. Peut-être que cette personne va vous parler, va vous proposer quelque chose. Et vous allez prendre ça comme une chance. Vous allez être hyper épanoui. D'où ce rire-là. D'ailleurs, je vais le mettre là-dessus. Vous allez être hyper épanoui, hyper content. Et c'est par la communication que cette personne va vous proposer quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Waouh, 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise pour vous. C'est un vœu qui se réalise. C'est quelque chose que vous savez déjà, c'est quelque chose que vous sentez déjà de ce que l'on voit. Là, ça peut être un homme qui a de l'argent aussi. Hein. Bon. Bah, c'est magnifique. Que pouvez-vous attendre de cette situation? L'étoile. Un vœu qui se réalise. Un vœu qui se réalise pour vous. Mais laissez-vous guider, hein, parce que c'est vraiment très très beau. Hein. Un vœu qui se réalise pour vous, quelque chose que vous voulez. De toute manière, on vous pousse. Waouh, ben voilà, encore une fois, le 9 de coupe. Un vœu qui se réalise. Ce que vous pouvez attendre de cette situation, c'est satisfaction totale, bien-être. C'est l'univers qui décide. Ah, voilà, regardez. C'est l'univers qui décide de cette offre, de cette opportunité, de cette proposition. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pas obligatoirement, mais voilà. Ce que vous pouvez attendre de cette situation, c'est une évidence en fait. C'est le destin. Un vœu qui se réalise. Une offre. Après, s'il n'y a personne... Ah, on a encore le 9 de coupe ici, c'est incroyable. S'il n'y a personne... C'est l'énergie qu'on voit là. C'est-à-dire qu'en fait, vous, grâce à votre loyauté, vous devenez le roi de denier. Et là, ce qui arrive à vous, c'est de la chance au niveau de l'argent. C'est possible. Et ce que vous pouvez attendre de cette situation, c'est de réaliser des rêves, des vœux, des souhaits. Parce que l'énergie en face, c'est vos rêves, vos vœux, vos souhaits. Ça peut être ça. Mais voyez, ça peut être aussi une relation. Quelqu'un de loyal, quelqu'un qui vous fait une offre, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Plutôt, j'ai envie de dire. Et l'énergie d'en face, c'est le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui veut comme réaliser le même souhait que vous. La mort. Une transformation. C'est une transformation. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui lui-même se sépare et qui là maintenant veut réaliser quelque chose, vous voyez? Adapter. J'ai plusieurs choses. Soit je vois vous avoir de l'argent, une chance, ou soit je vois quelqu'un, dans tous les cas, avec qui vous pouvez être très bien. Conseil, les amants. C'est votre carte, Gémeaux. Donc on va recouvrir tout de suite les amants. Valet d'épée. Et le valet d'épée, il est là. Waouh, 10 de coupe. Exprimez votre amour, exprimez votre gratitude. Je vous dis ça parce que ça dépend s'il y a quelqu'un ou pas. Peut-être qu'il n'y a personne en face, mais c'est une énergie de la chance. Exprimez votre amour à cette personne, exprimez votre gratitude au ciel. Parlez. Merci, merci, merci. Voyez? Et l'évolution, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, encore une fois, c'est une carte de compréhension, c'est une carte de communication. 2 d'épée. 10 de coupe. Waouh! C'est vraiment magnifique. Ce que vous voyez pas arriver, c'est vraiment le bonheur total et complet. Gémeaux. Moi, je vous dis, soit c'est une chance par rapport à l'argent, je vais vous dire clairement avec la roue de fortune, soit c'est quelqu'un qui vient vous faire une offre et avec qui vous avancez et avec qui vous allez être hyper heureux. Pour d'autres, vous êtes le roi de denier dans la prospérité financière. C'est un homme bon, influent, c'est un homme, une femme, quelqu'un de bon, influent,
loyal, droit, qui va vous donner ce sourire magnifique. Il est beau cet homme, hein. Et sinon, c'est grâce à votre loyauté et votre droiture que vous allez finir l'année en beauté. Aux alentours du 30, il y a quelque chose qui va se passer, les amis. Si ce n'est pas le 30. C'est très beau, Gémeaux. Mais bien sûr, comme c'est une guidance pour plusieurs Gémeaux, je suis obligée de donner plusieurs cas de figure. Donc, vous verrez vous-même. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est magnifique ce qui arrive, Gémeaux. Allez, on termine avec l'oracle des haïkus. Nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. La carte 6. 6, arcane majeur des amoureux. 6, l'engagement, l'amour, le beau, l'harmonie, le confort, la beauté. Besoin de revenir à la source, de retrouver ses racines, rechercher dans le passé pour s'ancrer dans le présent, se ressourcer en puisant dans les beaux souvenirs pour se libérer et atteindre l'indépendance. Ne pas trop s'attarder sur les sentiments nostalgiques, les laisser vous guider sereinement vers la compréhension de ce qui vous rend unique par les empreintes du passé. Les mots-clés, c'est la tendresse, la complicité, la famille et l'enfance. Mais en fait, moi, la nostalgie que je vois là, c'est comme si, putain, Gémeaux, vous allez lâcher prise, voyez. Vous allez retrouver une forme d'insouciance, Gémeaux. L'insouciance, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est l'argent. Parce que c'est ça qui nous prend la tête. C'est les factures, les trucs à payer, les nanana. C'est quand on est bien financièrement, quand on a même plus que ce qu'il nous faut pour vivre. Mais qu'est-ce qu'on peut être dans le lâcher-prise? Donc la nostalgie, c'est plutôt ça. Je vous vois redevenir, vous savez, quand vous aviez rien à payer. C'est un peu ça. Allez, Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année. Hein, joyeux Noël encore une fois. Et puis j'espère que ce cadeau, vous allez vraiment en profiter. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, on continue avec vous les Sagittaires. Bienvenue à vous. C'est parti, on va aller voir votre cadeau de Noël. Allez, Sagittaires. Allez, quel est votre cadeau de Noël dans les prochains jours, les amis? Oh, la joie, magnifique, les Sagittaires. Bah, écoutez, vous allez être dans la joie, vous allez sourire, vous allez vous sentir bien. Bonheur, énergie. Il est temps de ne regarder que les bons côtés de la vie. Éloigne-toi des parasites et des personnes toxiques. Ici, c'est uniquement la joie et le bonheur qui doivent activer ton énergie. Bon, bah, les amis, il y a de la joie pour vous. Et ça, c'est très beau, ça fait du bien. Allez, on va aller voir dans quelle situation avec le Lenormand. Pour les Sagittaires. Ah, le bouquet. Waouh, les amis, le bouquet, c'est une surprise. C'est un cadeau. Surprise, cadeau. Bon, bah écoutez, on va voir, mais effectivement, peut-être qu'effectivement, ce qui va vous mettre en joie, les amis, c'est un cadeau, une belle surprise. En tout cas, cette carte du bouquet, c'est aussi la carte du bonheur. Hein. Donc, on va voir avec le tarot. C'est très bien. Très positif. Allez, bien-être, les Sagittaires, vraiment, je vous sens vraiment bien pendant cette fin d'année. Allez, c'est parti. On va poser les 5 cartes. Allez, Sagittaire. Reine de coupe. La roue de fortune. Le 6 de bâton, waouh, le 10 de coupe et le 9 de bâton. Alors, qu'avons-nous en dos du paquet? Oh, on a un 7 d'épée. 7 d'épée, alors peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu trahi. C'est possible, ou peut-être que vous allez avoir peur. Moi, je pense plus que vous allez avoir peur de ce cadeau. Et ce cadeau, peut-être que c'est quelqu'un qui vient avec un cadeau, effectivement. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait une surprise. Tadam, je suis là. Voyez, parce que le jugement, ça peut être aussi un retour. Hein. Mais ça va vous faire peur, les Sagittaires. Ça va vous mettre en même temps dans la joie. Super plaisir, mais en même temps, ça va vous faire peur.
Allez, c'est parti. La situation, c'est la reine de coupe. Donc, soit la situation, c'est l'amour. Et d'ailleurs, regardez en dos du paquet. Ici, on a l'amour. Et ici, on a quoi? On a les souris, le stress, l'angoisse. Donc, c'est effectivement la situation, elle concerne peut-être l'amour. Mais moi, je pense, mais après l'amour, c'est large. Mais ça concerne peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Allez, qu'avons-nous avec ça? Ah ben, regardez, reine de coupe, roi de coupe. Je pense qu'on a bien un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein. Et avec le 3 de coupe, on peut parler de réconciliation. Mais dans tous les cas, le 3 de coupe, c'est aussi la joie. Après, ça peut être aussi amical. Hein, les amis, c'est possible. Bon. Que pouvez-vous attendre de cette situation? La roue de fortune. Eh bien, une évolution. Hein. Une évolution, un changement positif. 5 de coupe, ok. Alors, regardez, on a l'as de coupe, de l'amour. Hein. Là, on a quelqu'un qui vient vous faire une surprise, vous offrir un cadeau, revient vers vous tout simplement, moi de ce que je vois, ou bien une nouvelle rencontre, éventuellement avec l'as de coupe. Et ce que vous pouvez attendre de cette situation, c'est un changement, mais positif, mais à condition aussi, vous, Sagittaire, d'être optimiste et de ne pas être pessimiste. Un changement aussi par rapport à des déceptions. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous a certainement déçu. Ça va changer. Là, vous ouvrez à nouveau votre cœur. L'énergie en face, on a le 6 de bâton. Ben, c'est quelqu'un qui est fier de lui. Il y a des valets de coupe. Bon, on a quelqu'un qui veut vous mettre sur un piédestal, les Sagittaires. Quelqu'un qui veut vous donner de l'amour, peut-être vous faire des excuses, vous faire un cadeau, peu importe. Quelqu'un qui veut vous donner beaucoup d'importance. Votre conseil, c'est le 10 de coupe. Bah, soyez heureux, soyez comblés, soyez amoureux. Profitez, puisque ça fait plaisir. N'ayez pas peur, prenez. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Cavalier de denier, prenez votre temps. Mais en même temps, on dit, c'est en même temps un petit peu ce que vous attendiez. Donc là, ça fait plaisir, c'est le bonheur. Ben, profitez. Voilà, c'est ça le conseil, c'est de profiter. Et dans l'évolution, on a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, on dirait que vous allez quand même vous protéger parce que je vois quand même des peurs ici. C'est-à-dire que sur le moment, vous allez accepter, ça va faire super plaisir, ce cadeau. Bon, ça va vous mettre dans la joie, mais il y a peut-être la peur de la trahison, elle n'est pas loin. Hein. Ah, vous allez vous protéger d'une offre. Cette personne va vous proposer quelque chose de stable qui peut durer longtemps. Ou un projet, si c'est au niveau amical, peu importe. Mais on dirait que vous allez vous protéger de ça. 6 d'épée, peut-être que vous allez demander du temps. Hein. Mais bon, votre cadeau ici, c'est, je pense, quelqu'un qui vient vous donner de l'amour, offrir un cadeau. Et ça peut aussi être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez un petit peu. Mais en même temps, à côté de ça, on en a peur. Hein. On en a peur parce qu'on a peut-être peur que ça ne marche pas ou on a peur de se tromper. Mais vous verrez à l'instant T. Allez, on termine avec l'oracle des haïkus. Allez, Sagittaire, et nous avons la Renaissance. Magnifique, la carte 26. Au champ du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Renaissance, renouveau. Vous voyez, on dirait que c'est quelque chose qui revient. Enfin, vous vous retrouvez de nouveau en paix avec vous-même et ceux qui vous entourent. Vous ressentez un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau. Vous ne vous donniez plus cette permission. Les choix que vous aviez faits ne vous correspondaient plus et cette prise de conscience vous a libéré. Vous êtes sur le bon chemin. Suivez vos aspirations. Et les mots-clés, c'est transformation, réveil, renouveau. Voilà les amis, une très belle énergie pour cette fin d'année. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et à bientôt les Sagittaires. Bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. C'est parti, on va aller voir quel est votre cadeau de fin d'année. Allez, taureau, cadeau de fin d'année. Ou la force. Eh bien, dis donc. Ok, la force, le courage, la détermination apparemment. La carte 4, la stabilité. La force, solidité, ancrage. Tu vas très vite te rendre compte que tu es capable de t'en sortir tout seul. Bon,
Ok, l'univers vous offre la force dans une situation. Allez, on va voir dans quelle situation les taureaux avec le Lenormand. Les oiseaux, bon, la force de communiquer, les amis, la force de vous ouvrir et la force de communiquer. C'est ça votre cadeau. Là, peut-être que là, actuellement, vous avez des choses à dire. Ou peut-être que c'est quelque chose en lien avec les moyens, vous savez, les moyens de communication. Hein. C'est possible que vous avez un projet et que là, vous allez avoir la force de beaucoup communiquer sur les réseaux et compagnie. Pourquoi pas? Mais sinon, c'est de communiquer, de parler à quelqu'un, de vous ouvrir et de parler à quelqu'un. Vous avez des choses à dire, mais peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas la force, pas le courage. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Taureau. Le soleil, 7 de bâton. 3 de denier. En tout cas, si vous vous ouvrez, il va falloir vous justifier, il va falloir vous défendre. 3 de coupe. Il y a des choses comme ça. Peut-être face à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être. Vous justifier, vous défendre, ouvrir votre cœur. Enfin, allez, on va voir ça. Ah ben regardez, le soleil qui revient. Le roi de bâton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lion en face de vous? C'est possible. Le 3 de bâton. Peut-être la force par rapport à des communications que vous allez recevoir aussi. Hein, c'est possible. Ah, reine de bâton. Et as de bâton. Et ici, on a quoi? On a le 6 de coupe. On a le passé là. Ou bien c'est un enfant. Je ne sais pas. À vous de voir. 6 de coupe. Cavalier de coupe, le passé revient. Ou sinon, c'est vous qui allez vers le passé. Ça dépend. Vous voyez, là, je peux percevoir les deux. Dans tous les cas, la situation, c'est le soleil. Donc, le soleil, ça peut concerner quelqu'un qui est lion, mais pas sûr. Le soleil, ça peut être aussi des découvertes. Ça peut être peut-être quelque chose qui fait très, très plaisir. Alors, on va voir ça. Oh, le soleil sur le soleil. Bon, ben, on ne pouvait pas rêver mieux. Et là, on a le battleur qui va nous parler de communication. 6 de denier, on parle d'échange aussi. Donc, le soleil sur le soleil, incroyable. Alors, on va recouvrir ce soleil. 8 d'épée. Et le pendu. Il y a un changement, en fait. Il y a un déblocage. L'optimisme. On débloque une situation par la communication. Alors ça peut être quelqu'un qui vient à vous, comme ça peut être vous qui allez vers quelqu'un. Mais il y a une situation qui semble actuellement bloquée, complètement bloquée. Et cette situation va se débloquer par la communication d'ici la fin de l'année. Et vous, votre cadeau, c'est la force. La force de parler, la force de communiquer. Bon, que pouvez-vous attendre de cette situation? On a le roi de bâton. Moi, je dirais que de reprendre un peu votre trône, votre pouvoir. Peut-être, Taureau, vous avez besoin de comprendre, par la communication, de demander, de comprendre pourquoi c'est bloqué. C'est comme si, ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre des choses pour pouvoir reprendre votre courage, votre détermination, votre confiance en vous, enfin, pour sortir tout ça de votre tête, quoi, tout simplement. Donc, ce que vous pouvez espérer, enfin, attendre de cette situation, je pense que c'est vous, le roi de bâton. Alors, attendez, on va voir, chariot. Que là, maintenant, vous allez pouvoir effectivement reprendre votre trône et avancer. Sinon, on peut voir un compromis ou une réconciliation avec un signe de feu. Mais dans tous les cas, les choses vont avancer. L'énergie en face, on a un 3 de bâton, on a quelqu'un qui veut faire des efforts. Un taureau. 3 de bâton. On a quelqu'un qui fait des efforts. Valet de coupe. Qui s'excuse même. Voyez? Qui s'excuse, qui est triste. Ça peut être un enfant. Ou on a quelqu'un qui veut, même si cette personne ne fait pas d'excuses, qui veut faire des efforts et qui est peut-être déçu, triste ou qui a des regrets.
Alors, on va remettre une carte sur le roi de bâton avec le chariot. Ce que vous pouvez attendre de cette situation. 3 d'épée. Ok. 6 de bâton. Moi, j'ai un peu l'impression que... J'ai un peu l'impression, Taureau, que vous avez besoin... je vois pas forcément une relation qui peut reprendre là. Hein. Je vois plus qu'on a comme besoin de réponses pour pouvoir se libérer mentalement. Vous êtes comme dans un blocage pour l'instant mental et vous n'arrivez pas, tant que vous n'avez pas les réponses, vous n'arrivez pas du tout à passer à autre chose ou à faire autre chose. Donc c'est possible que vous obteniez ces réponses. Soit vous allez avoir la force d'aller les chercher, soit vous allez les obtenir et ça va vous renforcer. Maintenant, ce que vous pouvez attendre de cette situation, c'est une fin. Donc c'est soit de rester sur cette fin, ou c'est soit qu'elle s'arrête. L'énergie en face de vous, c'est quelqu'un qui veut faire des efforts vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui veut être gentil aussi, de ce que l'on voit. Ok ? Votre conseil, c'est la reine de bâton. Soyez la reine de bâton. Soyez assez autoritaire, un taureau. Même si ce n'est pas votre archétype, mais la force. Soyez comme un lion, une lionne. Soyez autoritaire, courageux, fort, confiant. Vous voyez, j'ai 10 d'épée. Hein. 10 d'épée de 2 coupes. Hein. J'ai un peu l'impression que ce n'est pas une relation qui... Soit vous voulez vous séparer, clairement, et donc vous voulez sortir de ce blocage, ou soit c'est une relation, on a des retrouvailles, on trouve un compromis si on a des choses en commun, ou bien on discute de ce qui s'est passé, mais on ne continue pas ensemble. J'ai l'impression que c'est pas possible. Peut-être vous avez quelqu'un qui est bélier en face de vous, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Alors c'est peut-être des fausses retrouvailles aussi. Mais dans tous les cas, ça va vous donner une certaine force, quoi. Même si ce sont des fausses retrouvailles, vous reprenez votre trône. Et dans l'évolution, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est quoi? C'est un nouveau départ, passionnel, passionné. Valet de denier, avec la roue de fortune. Peut-être que là, on peut avoir des fausses retrouvailles et se retrouver un peu plus tard dans l'évolution. C'est possible. Mais peut-être pas. Peut-être qu'après, ce sera avec une nouvelle personne et vous allez pouvoir passer à autre chose. Dans tous les cas, là, moi, je vois ce qui est bien, et c'est un cadeau pour vous libérer, c'est cette communication, ou bien ces compromis que vous devez trouver avec l'autre. Allez, taureau, on termine avec l'oracle des haïkus. Allez, taureau. Et pour vous, taureau, ouais, on a la carte de la peine. La carte 37. Ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, le soir d'automne sans lune. Bon. Vous êtes submergé par une souffrance, elle prend toute la place dans votre vie. Vous éprouvez des sentiments de perte et d'abandon. Vous devez rassembler toute votre énergie pour continuer d'avancer malgré tout. Bien que légitimes, ces états doivent être vécus et surmontés. Ils ne doivent pas être refoulés. Si vous sentez ne pas pouvoir les transcender, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc vous voyez, là c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Là, avec cette communication, vous allez dépasser cette lourdeur. Voilà taureau, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle fin d'année et passez de belles fêtes. Ciao, ciao. Allez, on continue avec les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Quel est votre cadeau de Noël, les vierges? Alors, pour vous les vierges, on a la carte de l'accueil. Bon, il y a quelque chose à accueillir, les vierges. Il y a de la nouveauté, confiance, nouveauté. Tu dois à présent ouvrir ton esprit aux nouveaux événements sans avoir peur de te faire avoir ou tromper. Ok, il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a quelque chose à accueillir. Ça, votre cadeau, c'est de la nouveauté. Alors, qu'avons-nous ici? Les chemins et la clé. Ça, par contre, ce sera à vous de décider si vous voulez ouvrir cette porte ou pas. Là, les chemins, c'est un choix et la clé, c'est une ouverture. C'est une situation favorable, positive, mais
c'est à vous d'ouvrir, c'est à vous d'accepter, hein, d'accueillir, hein, les vierges, de ce que l'on voit. Cette nouveauté, c'est tout nouveau pour moi. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Allez, c'est parti, on pose les 5 cartes. La lune, le 7 d'épée, oh, le 7 de bâton, le 8 de coupe et le 6 de bâton. Ici, on a quoi? On a la roue de fortune. La roue de fortune, reine de coupe, 10 de coupe, 9 de bâton, 2 de denier. Ouais. Il y a un retour d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui vous aime énormément, mais qui se protégeait de cet amour. Qui se bloquait, qui protégeait un peu par rapport à ses sentiments. Et cette personne veut retrouver un équilibre et prendre une décision. La décision, peut-être d'arrêter de fuir. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va voir ça. Parce que là, on a le choix avec l'accueil. Alors, est-ce que c'est accueillir cette personne ou pas? Là, avec ces cartes, je pense pas d'ailleurs. Hein. Bon, ok, on va voir ça. La situation, c'est la lune. Peut-être c'est quelqu'un qui est poisson en face de vous. Sinon, la lune, bah, c'est l'idée, ça sera d'écouter votre intuition. La lune, l'illusion. L'illusion. Ah, regardez, roi de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Peut-être poisson. On a quelqu'un qui a des révélations. On a quelqu'un qui revient vers vous, vierge. Mais je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. C'est la situation, c'est l'illusion, les amis. Parce qu'au vu de ces cartes-là, la force, c'est quelqu'un qui... et la justice, ouais, c'est quelqu'un qui... Waouh, c'est quelqu'un qui a eu des prises de conscience et qui maintenant veut faire un choix. De ce que l'on voit, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ça peut être quelqu'un qui est lion ou balance, éventuellement, mais avec la lune, cette personne, elle ne sait même pas qu'elle est elle-même dans l'illusion. C'est ça le problème. Parce que là, que devez-vous espérer attendre, que pouvez-vous attendre de cette situation? On a le 7 d'épée. Cette personne, elle va ou vous trahir ou fuir. Donc, c'est pas joli ce que vous pouvez attendre de cette situation. Le fou. Bah ouais, encore, cette personne, elle va encore agir de manière inconsciente, quoi. Un peu comme un fou, quoi. Enfin, faire n'importe quoi comme avant. Là, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui revient, qui croit savoir ce qu'il veut, qu'il ne veut plus fuir, mais finalement qu'il le fera encore. Mais cette personne, on n'a pas le diable, donc c'est pas qu'elle revient, elle vous manipule. C'est qu'elle veut vraiment faire un choix, elle veut vraiment s'engager, elle veut vraiment tout ça, mais elle ne sait pas qu'elle assumera pas. Donc l'énergie en face, c'est le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va vraiment se justifier, qui va dire « mais s'il te plaît, vierge, je te promets, vierge ». Vous voyez? 3 de denier. Je veux me réconcilier avec... Voilà, j'ai le diable. Je veux me réconcilier avec toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais le diable... c'est en elle, hein, cette personne, la papesse, le diable, elle a un démon en elle, quoi, qu'elle a du mal à ne pas écouter. On en a tous, hein. Cette personne, à un moment donné, son démon va lui dire va-t'en, quoi, va-t'en, pars, fuis. Et puis vous, si vous acceptez, ça va encore plus vous faire du mal. Donc le conseil vierge, c'est lui de coupe. C'est ça, hein, le choix. En réalité, le choix là qu'on a là avec les chemins, la clé, c'est de fermer la porte. En fait, vous avez le choix. Soit vous accueillez, soit vous fermez la porte. Mais là, on vous conseille 8 de coupe, c'est de laisser cette personne derrière vous.
hein, de refuser les vierges, de refuser, même si elle semble sincère, hein, elle partira. Et vous allez avoir des signes, des synchronicités, des sensations, vous allez avoir des choses. En fait, vous venez, vous, encore aider cette personne, sauver cette personne, laissez-la partir. Laissez-la, ne la reprenez pas, quoi, c'est ce qu'on vous dit. Là, c'est un challenge pour vous, c'est un test. Hein. Après, le choix vous appartient, bien évidemment. Et dans l'évolution, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est une victoire. Donc, déjà, peut-être vous allez être fier de vous si vous refusez. Victoire, ouais, 8 d'épée, ouais, super. Et oui, vous allez être fier de vous, en fait, d'avoir fait le bon choix. Le choix du non, parce que comme ça, vous ne vous retrouvez pas encore dans une forme d'emprise, les amis. Donc, en quoi c'est un cadeau, cette situation? C'est que là, maintenant, c'est le moment de dire non, les vierges. C'est le moment de reprendre votre trône. C'est le moment d'échapper à un piège. C'est un cadeau un peu déguisé, un peu sous forme de test. Hein. Pourquoi? Si vous y arrivez, qu'est-ce que vous générez? Qu'est-ce que vous manifestez après ça? Les vierges, si vous arrivez à refuser, 5 de bâton. On a 2 cartes là. 5 de coupe et 10 de coupe. Bon, et les amoureux. Ah, je vois toujours quand même cette personne. Mais là, par contre, c'est différent. Elle va vraiment se battre, être déçue. C'est un lien d'âme de toute manière que vous vivez. Se battre, être dans les regrets, les déceptions. Et là, elle sera vraiment très, 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 plus que même sincère. Donc là, elle est sincère, cette personne, quand elle va revenir. Elle sera sincère, c'est clair et net. Mais si vous acceptez trop tôt, vous lui permettez à nouveau de vous trahir ou de vous quitter. Alors qu'on dirait qu'il faut qu'elle rame un petit peu pour prendre conscience que ce n'est pas acquis et que là, si tu viens, tu restes. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, les vierges. Donc, à vous de voir. Mais écoutez vos émotions, vos intuitions. Hein, l'univers vous aide pour faire le meilleur choix, les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle des haïkus. Allez, vierge. Fermeture, bah tiens. C'est temporaire, mais là, il le faut. Sous le ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Votre environnement est néfaste pour vous. Il vous empêche de vous épanouir. À force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Voyez ? Rentrez pas dans ce piège, les amis. En tout cas, pas cette fois-ci. Voilà les vierges, ben, j'espère que cette guidance vous a parlé, hein. J'espère qu'elle vous aura aidé surtout. Passez de belles fêtes de fin d'année, à bientôt, bye. Coucou les béliers, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est votre cadeau de Noël dans les jours à venir, les béliers. Allez, qu'avons-nous? Bélier pour vous. Alors, bélier, oh, on a une réussite, les amis. Très, très beau. Et ici, on a la carte du plaisir. Quelque chose qui réussit, quelque chose qui va vous faire plaisir. Bélier, on va voir au fur et à mesure. Alors, que dit la carte réussite? Gain, récolte. Ta situation s'améliore de plus en plus. Reste optimiste en toutes circonstances et ne regarde surtout pas les difficultés du passé. Tout rentre dans l'ordre. Magnifique. Allez, on va aller voir par rapport à quelle situation? Ah, ben on a le cavalier, enfin la cavalière, ben, il y a une arrivée. Hein. Le cavalier, c'est ça, c'est quelque chose qui arrive, une réussite qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle, une visite. Là, ici, avec les nuages, on dirait que vous êtes un petit peu dans la confusion. Hein, vous ne savez pas. Ben, il y a quelque chose, il y a un gain, une récolte, quelque chose que vous désirez certainement qui arrive à vous. Allez, on va voir ça au fur et à mesure. C'est parti avec le tarot. Allez, bélier, on va poser les 5 cartes. Ah, on a le 7 de bâton. Ok. 7 de bâton, peut-être que vous vous êtes affirmé, défendu dans une situation. 2 de coupe, 6 de denier, c'est un partage.
C'est un partage peut-être même financier ou quelque chose comme ça. Roi de denier. Ouais, j'ai l'impression que c'est financier ou c'est professionnel. Alors peut-être que c'est avec un signe de terre. Pas sûr. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 7 d'épée. Bon. 7 d'épée. Peut-être c'était compliqué cette situation. Elle était compliquée. Allez, c'est parti. As de coupe. 4 de denier. 6 de denier qui revient. Le valet de coupe. Et l'as de bâton. Bon, on a quand même 2 as. On dirait qu'il y a un nouveau départ aussi dans ça. Et ici, on a la tempérance. La tempérance nous parle de calme, de fluidité, de choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a une décision. Hein. Il y a une décision, je pense. Hein. Une décision. Ouais. La tempérance, c'est aussi une forme de conciliation. Hein, les béliers, de ce que l'on voit. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est l'as de coupe. Ben, c'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez. Ça peut être aussi un nouvel amour, la situation. Pourquoi pas? Bon, on va aller voir ça. Qu'avons-nous avec l'as de coupe? Ça peut être un nouveau départ. Ouh, on a la carte du diable. On dirait que vous êtes coincé. 3 de bâton, vous devez attendre, bélier. Vous êtes coincé pour faire quelque chose ou pour aller vers quelqu'un, pourquoi pas? Parce que vous êtes comme coincé, enchaîné par rapport à une situation qui vous demande d'attendre, qui vous demande du temps. Peut-être que vous devez attendre, les amis, pour que quelque chose se termine. Mais avec l'as de coupe, on dirait qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'il y a autre chose qui vous attend, que vous attendez de commencer. Alors ça peut être un job, ça peut être une relation, vous adaptez. Mais pour l'instant, vous êtes enchaîné, enlisé dans cette situation qui est terminée, mais qui est en train de se terminer. Et ça vous demande du temps d'attente, de la patience. Peut-être que vous êtes enchaîné, enlisé financièrement aussi, pourquoi pas, ou par un préavis, un job, peut-être une rupture conventionnelle que vous n'obtenez pas, peut-être une relation qui est terminée, mais pour des questions pécuniaires, on doit attendre. C'est possible. À vous d'adapter. Ok? Que devez-vous attendre de cette situation? Eh bien, on a le 4 de denier. C'est que vous allez pouvoir là, c'est à la récolte. Le 4 de denier, c'est on garde quelque chose. Il y a des choses qu'on garde. On ne part pas sans rien. Vous voyez? Le 4 de denier, c'est des économies, c'est de l'argent. C'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer ou garder. Et avec ça, on a la carte du cavalier d'épée. Bon, et grâce à ça, on dit que vous allez rapidement retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie. Hein. Donc, ce qui arrive à vous, je pense vraiment que c'est une décision ou une forme de conciliation. Alors, le jugement, ça peut être avec la justice, ça peut être avec une entité légale, comme ça peut être avec une personne. Hein. Mais vous allez pouvoir garder certaines choses et en même temps retrouver votre autonomie rapidement. L'énergie en face, on a le 6 de denier. Donc, vous voyez, on est dans le partage, on est dans la générosité, on est dans la conciliation en face de vous. Hein. Et le monde. Ok. On est dans l'ouverture aussi. Vous voyez, là, les amoureux nous parlent aussi d'un accord. Hein, d'un accord en commun, d'une décision. Donc, si vous voulez quitter un job, vous allez obtenir la rupture conventionnelle. Si vous voulez quitter une relation, vous allez pouvoir garder un peu de l'argent ou des meubles, ou il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, adaptez comment ça peut vous parler. Hein. Vraiment, ça va être différent pour chaque personne. Bon, le conseil, c'est le valet de coupe. Ben, soyez tout simplement dans une forme de lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment, on voit... le bon côté de la situation, on lâche prise, il y a une conciliation, c'est en train de se tempérer, ça arrive à vous, 9 de coupe, sentez-vous bien, comblé, satisfait, hein, peut-être même au niveau financier ou matériel, hein, d'accord? Donc voilà, lâchez prise avec avec ce blocage ou avec toutes les inquiétudes qu'il y avait auparavant. Allez, l'évolution, c'est l'as de bâton, ben voilà, vous prenez ce nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ dans l'évolution. Donc, il faut cette conciliation, il faut garder ce que vous pouvez garder et partir pour commencer ce nouveau départ avec la carte de l'empereur. Vous voyez, 4 de denier, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Vous allez pouvoir récupérer des deniers. Hein. Vous voyez,
récupérer des choses, garder certaines choses par une forme de conciliation, pourquoi pas. Et puis, vous commencez ce nouveau départ. As de bâton, l'empereur. L'empereur, c'est vous, mais l'empereur, ça peut être aussi un projet. Ça dépend après des personnes. Et là, on a le cavalier d'épée qui nous dit que tout va se faire rapidement. Donc, pour moi, ce qui arrive à vous, c'est un accord, une acceptation, une conciliation. Vous allez pouvoir garder certaines choses, vous libérer de la situation et commencer un nouveau départ, les béliers. Très rapidement. Ok, allez, on va terminer avec l'oracle des haïkus. C'est ça votre cadeau de Noël, les amis. Et je pense que c'est une situation qui vous angoisse quand même là, à l'heure actuelle. Allez, une carte pour les béliers. Alors, on a la carte de l'inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Quelque chose vous inquiète. Vous n'arrivez pas à trouver la réponse juste, à choisir entre plusieurs possibilités. Vous êtes hésitant. Il faudra faire preuve de patience et être réceptif, même si tout semble confus. Le moment viendra où les choses se mettront en place. Ce courant est créatif. Il est la démonstration que l'inspiration se construit. Une étincelle déclenchera le mouvement libérateur. Ok. Donc ouais, effectivement, avec le diable, on l'avait vu, vous êtes bloqué dans une situation, mais ça arrive, les amis. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, Bélier, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti, on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, les lions. Joyeux Noël à vous. Allez, go. Allez, les lions, quel est notre cadeau de Noël, de la fin d'année? Allez, lion. Ah, une collaboration, les amis. Regardez, on a une rencontre ici. Donc, une collaboration professionnelle, sentimentale. Bon, en tout cas, la rencontre et la collaboration, ça concerne vous et une autre personne. On collabore avec quelqu'un, on trouve peut-être un compromis ou bien on rencontre quelqu'un, vous voyez. Duo, équipe, tu pourras faire confiance aux collaborations qui arrivent et croire en la fidélité des intervenants que tu croises, surtout dans le domaine des projets et de la vie professionnelle. Alors, c'est pas dit que c'est professionnel, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul en cette fin d'année. Il y a une autre personne. Allez, on regarde maintenant avec le Lenormand une info complémentaire concernant cette collaboration. Et nous avons, waouh, la carte du jardin. Bon, ben les amis, là, j'ai bien l'impression que ça concerne... que ça concerne plutôt tout ce qui est en lien avec projet, voire même professionnel. Parce que le jardin, c'est l'extérieur, c'est le cercle social. C'est le cercle social, c'est les clients, les patients, peu importe, c'est le cercle relationnel, le public, le groupe. Donc on dirait qu'il y a une collaboration qui arrive à vous de l'extérieur, les lions. Et ça, c'est un beau cadeau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot avec ça. Allez, c'est parti. Allez. On pose les 5 cartes. Donc, le monde. Le 8 de coupe. C'est beau, ça. L'as... Non, le magicien. L'étoile. Oh, les belles cartes. Et l'as de bâton. Magnifique carte. Pour moi, c'est en lien avec un projet. Ici, on a le roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, avec qui vous allez collaborer. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais je ne vois pas le sentimental là-dedans. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est par rapport au pro, ou par rapport à un projet. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Alors, la situation, c'est le monde, donc c'est la réussite. Je prends le jeu, il y a le monde aussi ici. C'est la réussite, la situation, le monde, la réussite, l'accomplissement, la prospérité. C'est une collaboration professionnelle ou par rapport à un projet qui va réussir. Peut-être qu'on a aussi cette touche d'étranger aussi là-dedans, pourquoi pas, en lien avec l'étranger, mais c'est vraiment le monde, c'est l'ouverture, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, la prospérité, c'est... les voyages à l'étranger, bon, bref, c'est la réussite. Alors, et on a la carte de la lune, et le 10 de denier, c'est la prospérité. Alors, les lions, vous allez sortir de toute
cette situation, en tout cas cette collaboration, elle peut vous permettre de sortir peut-être de quelque chose aujourd'hui de sombre, de difficile, de caché, d'éprouvant, de dépressif, ou bien la lune, c'est aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à attirer, la prospérité, la réussite. C'est grâce à cette collaboration, les lions, que vous allez réussir. Et ça peut être quelqu'un qui est poisson en face de vous, hein, éventuellement, à voir. Bon, ce que vous devez attendre de cette situation, ce que vous pouvez attendre de cette situation, c'est le 8 de coupe. Ben, c'est le 8 de coupe, c'est en gros de lâcher toutes ces émotions du passé et aller vers le 9 de coupe. Donc, allez vous diriger vers 9 de coupe, 10 de coupe, vers satisfaction, bien-être, vœux réalisés, le bonheur, hein, la joie, la prospérité, vers tout, quoi, vers tout. Ok, avec le 8 de coupe, on a quoi? On a l'as d'épée et le 3 de denier, à condition de s'associer. 3 de denier, c'est un travail d'équipe, c'est un travail à 2 ou à 3. Hein, l'as d'épée, hein, c'est ça. C'est trancher, accepter, dire oui. L'as d'épée, je la vois comme ça, dire oui à ce partenariat, à cette collaboration, parce qu'il y a une réussite phénoménale derrière ça. L'énergie en face, on a le magicien. Ça peut être quelqu'un, éventuellement, le magicien, qui est dans les énergies. Ça peut être quelqu'un de créatif, d'artistique, en face de vous, le magicien. C'est dans tous les cas quelque chose que vous manifestez, hein, les lions, c'est comme un peu une bénédiction. Alors qu'avons-nous avec le magicien? Et on a le fou, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, les amis, pour vous. Un nouveau départ. Faut se lancer. Vous n'êtes pas seul. Peut-être dans un premier temps, mais en tout cas, il va falloir se lancer. C'est vous qui attirez tout ça à vous, hein, les lions, soit parce que vous le méritez, soit parce que vous avez galéré, soit parce que vous l'avez demandé. Mais pour moi, je vois vraiment, c'est la réussite, quoi. Et puis c'est mystérieux ce qui se passe. Cette rencontre, elle est mystérieuse, quoi. Bon, le conseil, c'est l'étoile. Écoutez votre bonne étoile, laissez-vous guider. Hein. L'étoile, c'est la réalisation aussi de souhaits, de rêves. Hein, le conseil, c'est ça. Waouh, l'étoile sur l'étoile, incroyable. L'étoile sur l'étoile. 6 d'épée, allez-y. Faut passer d'un point A à un point B. Faut y aller. Hein. L'étoile sur l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Suivez votre intuition. Écoutez votre intuition. Laissez-vous guider. Ne résistez pas. C'est destiné. Et l'évolution, as de bâton. Nouvelle passion. On commence ce nouveau départ. Je pense que là, pour l'instant, ça va être la communication. Voilà, je te propose ça ou je vous propose ça ou il y a quelque chose comme ça. Et après, boum, c'est parti. As de bâton, on y va. La tour, incroyable. Et l'as de bâton qui revient ici. Et la tour, c'est destruction, reconstruction. Je vous dis peut-être que aussi il y a quelque chose à lâcher hein, grâce à cette belle opportunité. Hein. Mais la tour, c'est aussi... oui, c'est ça, on lâche quelque chose pour autre chose, dans l'évolution. Hein. Valet de denier. Vous voyez, on a une offre, une nouvelle offre. L'offre de réussir dans sa vie. L'offre de la prospérité. Mais pas seul, les lions. J'ai quelqu'un avec vous, pour moi. Donc, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, si ça vous apporte la richesse, la prospérité, la réussite, eh ben, les lions, hein, sérieux, hein, acceptez cette bénédiction. Hein. C'est très, très beau. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle des haïkus. L'épreuve. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Un cycle prend fin. Les événements du passé ont ébranlé les bases, laissant l'essentiel. Un deuil est à vivre pour tamiser le bon et le mauvais pour soi. Accepter le dépouillement pour accéder à la profondeur requise afin de rebâtir sur des bases plus authentiques. Reconstruire en faisant les bons choix, ceux qui vous ressemblent. Retenir les leçons du passé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs.
Bon, ben voilà. Et les mots-clés, c'est l'humilité, recommencement et solitude. Ben ouais, il y a bien... Là, vous laissez toutes les épreuves derrière vous grâce à cette situation. Ce cycle éprouvant prend fin. Il y a une bénédiction, une nouveauté, une collaboration, une rencontre qui vous promet réussite et prospérité. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Ben écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Hein. Joyeux Noël encore une fois. Et à très bientôt les amis. Je vous embrasse. Bye. Les scorpions, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, on va voir votre cadeau de Noël. Les scorpions. Allez, quel est votre cadeau de Noël? Ouh, l'intuition. Et on a la paix ici. Donc, je pense que vous êtes déjà en paix dans votre tête. Vous pourriez avoir aussi une idée, une intuition. Peut-être une intuition qui va vous apporter la paix, la tranquillité, la sérénité. Ah, l'intuition, c'est aussi une carte de choix, choix, décision. Écoute ta petite voix, elle est là pour te guider vers ton plus beau destin. Tu vas avoir un choix important à faire, no stress. Tu vas faire le bon. Donc ouais, et on a la paix hein, qui était là, hein, juste en bas. Douceur, sérénité. Une période d'accalmie et de tranquillité émotionnelle se met déjà en place dans tous les domaines de ta vie. Ne laisse personne venir s'immiscer dans tes affaires. Bon, ben voilà, il y a un choix à faire. Ce choix que vous allez avoir à faire pardon, en cette fin d'année, va vous permettre de trouver la paix, les scorpions, ou peut-être que ce n'est pas un choix, mais que c'est une décision qui tombe. Allez, on va voir avec le Normand. Alors, oulala. Ah. Bon, on va regarder vite fait. La cigogne, la croix, l'enfant. Alors, on peut avoir une grossesse, effectivement, si vous avez la foi. C'est possible. Maintenant, peut-être que vous allez devoir choisir est-ce que je garde ou pas. Mais sinon, on peut avoir aussi quelque chose qui se termine par rapport à un enfant. Il y a un changement par rapport à un enfant. Donc, ça peut être une décision qui tombe pour vous, peut-être au niveau légal ou juridique. Alors, bon, c'est un petit message. On ne va pas prendre ça pour la guidance. On va prendre une carte supplémentaire par rapport à ce choix ou cette décision. On a la faux. Ok. La faux, une décision tranchante. Alors, soit la faux, effectivement, c'est une décision qui tombe. Dans tous les cas, ça va vous apporter la paix. Ou soit c'est vous qui prenez une décision tranchante, irréversible pour votre paix, votre sérénité. Allez, on va voir ça. Allez, scorpion. Allez, c'est parti, on pose les 5 cartes. L'empereur, le diable, 5 d'épée, la reine de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous, là. Une situation, et la justice. Il y a une situation avec quelqu'un en face de vous, les amis. Roi de bâton, un signe de feu, peut-être bélier, lion, sagittaire, peut-être même quelqu'un qui est bélier. 2 d'épée. Choix difficile par rapport à cette personne, ou bien c'est vous qui avez un choix à faire, ou bien on a même la justice ici. Bon, la situation, elle concerne quoi? L'empereur. Elle peut concerner, mais on ne va pas vous laisser... c'est à vous de faire un choix, hein. C'est à vous. Alors, soit c'est une décision légale ou juridique qui tombe, soit c'est vous qui faites un choix. Mais dans tous les cas, en face, on ne va pas bien le prendre. Parce qu'avec le diable 5 d'épée, là, on ne va pas bien le prendre. Mais pour vous, c'est OK. Pour vous, c'est bon, ça va dans tous les cas vous apporter de la paix. Alors, ici, la situation, c'est l'empereur. Peut-être ça concerne le travail, un engagement, quelqu'un qui est bélier. Allez. Cavalier d'épée. La justice. Bon, il y a quelque chose qui se passe peut-être en justice. Coucou Soso. Il y a quelque chose qui se passe peut-être en justice, les amis.
Peut-être qu'on vous poursuit en justice. Tout à l'heure, on avait une histoire d'enfant. Est-ce que c'est le cas? Ça peut être le cas, mais peut-être qu'on vous poursuit en justice. Peut-être que vous poursuivez quelqu'un en justice. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les enfants aussi. Hein, c'est possible. Mais il y a de la pression. Il y a de la pression. Alors, soit de la pression professionnelle, soit de la pression en justice, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec les prud'hommes, par exemple. Il y a de la pression quand même là, on le sent. Hein. Il y a beaucoup de pression. Hein. J'ai l'impression que cette personne ne voit pas ou ne veut pas s'apaiser ou ne veut pas se calmer et puis vous fait chier, quoi, clairement. Hein. Hein, vous met la pression, pression juridique, pression dans des jugements, des choses comme ça. Ok. Que pouvez-vous attendre de cette situation? Le diable. Mais cette personne, elle ne va pas vous lâcher comme ça, les amis. Cette personne, elle ne va pas vous lâcher comme ça. Alors peut-être qu'effectivement, Scorpion, on peut vous pousser on peut vous pousser aussi à poursuivre cette personne en justice si elle vous harcèle. Hein. C'est pas forcément dans le sentimental, à vous d'adapter. Mais peut-être qu'effectivement, on peut vous inviter voilà, à vous défendre, quoi, à ne pas accepter de subir cet harcèlement, quoi. Bon, que pouvez-vous attendre de cette situation? On a le diable avec le 4 de coupe. C'est que cette personne, elle va pas vous lâcher comme ça. Elle essayera dans tous les cas d'avoir gain de cause. Quelle est l'énergie en face? C'est le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. 5 d'épée, qui aime les disputes, qui peut-être voilà, vous insulte. Enfin voilà, on a 5 d'épée, on a quelqu'un quand même de problématique. Hein. Reine de denier. Peut-être au niveau financier, hein, peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être dans le domaine professionnel, on a quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, là de ce que l'on voit. Le conseil, c'est la reine de coupe, bah, restez tel que vous êtes, hein, les scorpions. Restez dans la reine de coupe. Attendez, on va recouvrir la reine de coupe. Lâcher prise, hein, c'est plus ça. Hein. Regardez, on a la carte de l'empereur ici, avec le 6 d'épée. Efforcez-vous, lâchez prise, reprenez votre trône, votre pouvoir, passez à autre chose ou éloignez-vous de cette personne. On va voir ça, la situation, c'est quoi? J'ai l'impression que 5 de coupe, déception, 8 de denier, peut-être... Bon, moi, les scorpions, j'ai l'impression, alors je ne sais pas trop comment ça peut vous parler, mais j'ai l'impression qu'il y a une décision, soit que vous avez prise pour votre paix, votre sérénité, à côté de ça, on ne vous laisse pas tranquille, on n'accepte pas votre décision, soit il y a quelque chose au niveau légal ou juridique qui est en votre faveur, et c'est pareil, on ne l'accepte pas. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez reprendre votre trône, votre pouvoir. Donc je pense que ça peut être une décision qui tombe, pour moi, votre cadeau là, pour vous apporter la paix. On vous éloigne de la situation en question ou de la personne. En tout cas, c'est dans votre avantage, j'ai envie de dire. Donc le conseil, c'est ça, c'est reprenez votre pouvoir, reprenez votre autorité et éloignez-vous de cette situation. Et l'évolution, on a la justice. 9 de coupe. Bon, ben voilà, vous allez avoir gain de cause par rapport à la justice. Ça peut être concernant un enfant, hein, les amis. Hein. Peut-être que vous demandez la garde exclusive, peut-être que vous demandez... peut-être que vous demandez une pension alimentaire, il y a quelque chose comme ça, ou peut-être que, enfin, à vous de voir, hein, mais dans l'évolution, vous allez avoir gain de cause au niveau juridique. Donc là, c'est un choix que vous devez faire, pour moi. Là, faut une décision tranchante, irréversible pour votre paix, mais en face, on ne va pas être content de votre décision. Ouais, c'est Space. Donc le cadeau. Donc le cadeau, c'est quoi? C'est la paix? Non, parce que je la vois pas, la paix. Roi d'épée. C'est là de vous d'être, comment dire, d'être strict en fait, d'être le roi d'épée.
Le roi d'épée, quand il dit quelque chose, il le fait. Le roi d'épée, rien ne le touche. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que la personne en face, elle pourra faire ce qu'elle voudra, ça ne vous touchera absolument pas. Et après, vous allez avoir gain de cause par rapport à une décision légale ou juridique, ou peut-être même que vous allez vous retrouver une stabilité et être super heureux dans l'évolution. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. On va terminer avec l'oracle des haïkus. Absence. C'est possible aussi que vous soyez en paix avec cette décision, hein, les amis. Hein. Malgré qu'on vous embête, quoi. Allez, absence. Un éloignement impossible à éviter vous causera de la tristesse. Une personne chère devra s'absenter et sa présence vous manquera beaucoup. Suivra une période d'égarement, de nostalgie où vous serez perdu et perdrez vos repères. Essayez de vous changer les idées en effectuant les tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Le temps de la séparation vous paraîtra moins long et atténuera votre mélancolie. Ouais. Je pense que ça, vous allez justement le dépasser. Ça, c'est l'énergie peut-être dans laquelle vous êtes pour certaines personnes aujourd'hui. Ennui, solitude, séparation, c'est possible. Mais ça va passer parce que vous allez retrouver votre paix, votre sérénité. Vous allez vous détacher émotionnellement, c'est ça le cadeau avec la carte du roi d'épée. C'est un détachement émotionnel. Bon, à voir comment ça vous parle les amis. Mais voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt les scorpions, bye.